Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au salon du livre, au stand des éditions Mama Édition, que j'adore, parce que j'avais rencontré déjà, on s'était rencontrés il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans exactement, même endroit avec Olivier Chambon, le docteur Olivier Chambon avec qui tu avais écrit Le chaman et le psy. Exactement. Et alors là, j'ai le dernier des petits bébés que j'ai vraiment hâte de lire et que ça me parle déjà beaucoup, rien que le titre, les 8 circuits de conscience. Et tu nous parles de chamanisme cybernétique et de pouvoir créateur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une vaste question, hein, parce que en gros, je pourrais résumer tout le livre pour répondre à cette question. Ouais. Je vais plutôt faire une version un peu plus simplifiée. En gros, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de mon travail de ces dernières années. Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis. Le chaman et le psy, c'était dans le but d'ouvrir le chamanisme, on va dire, d'expliquer ce que c'est par rapport à la science classique, avec Olivier Chambon qui est psychiatre, etc. Un autre projet, c'était La Voix du chaman, qui était la réédition du classique de Michael Arnold, qui explique ce qu'est le chamanisme de manière très détaillée, comment on peut le pratiquer, etc. Et ce bouquin-là, c'est une œuvre plus personnelle. Et pour moi, c'est un petit peu un aboutissement, et je suis d'ailleurs très content de voir l'ouvrage. C'est la première fois que je le vois aujourd'hui, hein. Je le découvre en même temps que tout le monde. Alors, c'est quoi exactement les 8 circuits de conscience? C'est le super... Belle couverture, hein. Très belle couverture d'ailleurs, ouais. Bien psychédélique. Tout à fait. Un super graphiste chez Mama Édition, il faut le dire, hein, ouais, Philippe, ouais. Merveilleux, merci. Donc les 8 circuits de conscience, c'est en fait un modèle... ce qu'on appelle un modèle cosmologique. C'est une carte de la conscience humaine, une cartographie des différents états de conscience à travers lesquels on vit. Et ce modèle a été développé dans les années 70 par Timothy Leary, qui était un personnage assez controversé dans les années 70, mais qui était surtout, avant tout, un psychologue fameux de l'université de Harvard, et qui a fait une sorte de synthèse de différentes approches religieuses, spirituelles, scientifiques pour déterminer différentes étapes ou différentes phases à travers lesquelles ou par lesquelles passe l'être humain dans son évolution. Alors le fait qu'il y ait 8 phases, le fait qu'il y ait 8 circuits de conscience, c'est bien entendu un chiffre arbitraire, hein. On pourrait dire 12, on pourrait dire 9, on pourrait, etc. Mais l'intérêt des 8 circuits, c'est que ça nous permet ensuite d'avoir un modèle qui est très cohérent. Parce que 8, c'est 2 x 4, et 4, ça permet, dans le développement des 8 circuits ensuite, d'établir des rapports entre les circuits. Et lui, c'est également basé sur le développement des sciences de l'informatique qui était tout récent à cette époque, et le fait que ce qu'on appelle un octet, qui est en fait 8 bits d'information, c'est la base de toute l'information qui est codifiée dans le digital, et l'idée c'est que dans le 8, dans le chiffre 8, on peut codifier toutes les images, tous les sons, ce qui passe à travers ce micro et cette image qu'on est en train de voir. C'est un peu le signe de l'infini aussi quand même. C'est un peu le signe de l'infini, et c'est le modèle justement, enfin c'est le nombre qu'a choisi, le chiffre qu'a choisi Timothy Leary pour développer son modèle. Moi, ce que j'ai fait, il y a plusieurs bouquins en anglais sur les 8 circuits de conscience qui sont des livres qui datent de cette époque-là, donc les années 70-80, et qui sont assez, j'allais dire chaotiques et brouillons pour pas être trop... mais c'était vraiment une sorte d'avant-garde et c'était très expérimental, etc. Et moi, j'ai découvert ce modèle à l'époque où je travaillais encore dans les médias, ça fait de ça 7 ans maintenant que j'ai découvert ce modèle, et ça m'a appris beaucoup de choses sur ma manière de travailler dans le chamanisme, mais également sur mon parcours spirituel, sur... pourquoi est-ce que je me suis intéressé au bouddhisme, pourquoi est-ce que j'ai pratiqué le yoga, etc., etc. Et en lisant les ouvrages de Leary et des personnes qui l'ont suivi ensuite sur les 8 circuits de conscience, j'ai réussi à positionner mes différentes expériences dans ce cadre de ces 8 couches de conscience. Et à cette époque-là, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant un jour d'écrire un livre à ce sujet, qui serait le premier livre en français sur les 8 circuits, parce que j'ai l'impression que c'est un modèle qui est d'une clarté, une simplicité exemplaire, et qui permet aux personnes qui sont dans un cheminement spirituel, mais également scientifique, d'avoir une cartographie très claire de, par exemple, qu'est-ce que le chamanisme par rapport au bouddhisme, ou par rapport au yoga, ou la loi de l'attraction, et tout ça, ça se positionne dans ces différents circuits. Alors parlez-nous de ce positionnement et de ces différents circuits, comment on évolue en fait en tant qu'être humain? D'accord. Un petit résumé des 8 circuits, c'est ça? Ouais. Ok. Les différentes étapes en fait qu'on passe, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, les circuits sont disposés il y a 2 rangées de circuits. C'est pour ça que le nombre 8, le chiffre 8 est très utile dans ce modèle, parce qu'il y a 4 circuits qu'on appelle terrestres
et 4 circuits qu'on appelle, enfin que j'ai nommés dans le livre supraterrestres. Et la plupart de notre temps, dans nos vies de tous les jours, on est dans les circuits terrestres. Les 4 circuits terrestres, en gros, c'est le premier circuit, c'est le circuit racine qui est en rapport avec notre corps. En gros, c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je respire, mon hygiène de vie, mais également mon rapport à la nature. La nature est également dans le premier circuit. C'est le circuit qui nourrit tous les autres. C'est le circuit sur lequel repose tout l'édifice des 8 circuits, en fait. Le deuxième circuit, c'est le circuit émotionnel. C'est quelque chose de très évident, les 8 circuits. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est juste une manière de les positionner les uns par rapport aux autres qui est intéressante. Donc, deuxième circuit, c'est le circuit émotionnel que j'ai appelé politico-territorial dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est le circuit qui est en lien avec tout ce qui est lié à l'expansion, à l'affirmation de soi, au positionnement par rapport aux autres, etc. Le troisième circuit, c'est le circuit intellectuel ou mental. Dans lequel on est en ce moment d'ailleurs. Hein. Et le fait de regarder une vidéo sur Internet, c'est aussi le troisième circuit. Le quatrième circuit, c'est la résultante des 3 premiers et c'est le circuit socio-sexuel. C'est-à-dire que c'est le circuit culturel, c'est le circuit qu'on partage avec les autres, c'est le circuit qui est collectif. Donc il y a le corps, les émotions, le mental et le social. C'est extrêmement simple. Et c'est les 4 circuits terrestres. Et l'idée de l'IRI, et l'idée qui est développée ensuite dans mon bouquin, c'est que on a tendance un petit peu dans notre société à ne penser qu'à ces circuits-là, ou à ne vivre que dans ces circuits-là. Et dans certains, plus que d'autres également, quoi. Mais au-delà de ces circuits, il y en a 4 autres qui sont les circuits supraterrestres, ou qu'on pourrait dire transpersonnels ou non ordinaires, etc., qui sont les circuits qui sont liés à la vie spirituelle. Le 5e circuit, c'est le circuit énergétique, corporel, c'est-à-dire que c'est le circuit qui est lié à toutes les techniques qui sont liées au flux de l'énergie. Ça va du magnétisme au tai chi, en passant par le yoga. Toutes les techniques qui font circuler les énergies, qui s'intéressent à la manière dont le chi, le prana, la médecine chinoise, tout ça c'est dans le 5e circuit de conscience. 6e circuit de conscience, c'est le circuit chamanique ou psychique. C'est un circuit qui nous apprend que la réalité est multidimensionnelle. C'est un circuit dans lequel on peut voyager. C'est un voyage mental ou un voyage psychique et dans lequel on peut apercevoir les différentes facettes de la réalité. Petite intermède. Plus on va haut dans les circuits, plus ça devient évidemment, je dirais pas complexe, mais avancé entre guillemets spirituellement. Hein. Le 7e circuit, c'est le circuit mystico-religieux, qui est le circuit classique des grands mystiques, qui nous relie, on va dire, à ce qu'on peut appeler Dieu ou à l'intelligence cosmique, etc., quoi. Et historiquement, dans les grandes religions, les grands systèmes de croyances spirituelles, on s'est arrêté au 7e circuit. Et c'est là qu'intervient, on va dire, tout l'aspect révolutionnaire du modèle des 8 circuits, c'est qu'au-delà du 7e circuit, qui est, on va dire, le circuit du Dieu, entre guillemets, conventionnel, il y a le circuit quantique, le circuit de la conscience qui crée. Et c'est bon, là on y arrive. On y arrive enfin, on y arrive enfin. Et c'est ce circuit qui est en train, à mon avis, et c'est pour ça que le bouquin tombe bien en cette fameuse année 2012, c'est le circuit qui est en train de s'ouvrir à un niveau collectif. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience qu'à travers le 8e circuit de conscience, en permanence, à chaque seconde de notre vie, nous créons la réalité dans laquelle nous vivons. Ok, je reviens au début. On repart au premier circuit. L'idée, c'est que pour que les circuits supérieurs, les circuits supraterrestres fonctionnent, donc l'énergétique, le chamanique, le mystique et le circuit quantique, il faut que les circuits terrestres soient stabilisés. Parce que dès le moment où un circuit terrestre n'est pas stabilisé, le circuit supraterrestre qui est au-dessus ne va pas pouvoir se développer. Et c'est pour ça que j'appelle ça chamanisme cybernétique, parce que la cybernétique, c'est une science qui nous apprend que tout est relié par des boucles de feedback. Et en fait, pour prendre un exemple typiquement chamanique, le 2e circuit, qui est le circuit politico-territorial et le circuit émotionnel, il soutient verticalement le 6e circuit, qui est le circuit chamanique. Donc si, au niveau de mes émotions, je suis déséquilibré, ou s'il y a un problème d'ingérence ou de positionnement, mon circuit chamanique va également être déséquilibré. Et moi, dans mon cheminement spirituel, le fait d'avoir compris ça, d'avoir compris qu'il y a des interactions de circuit à circuit,
notre corps, nos émotions, notre mental, notre vie sociale soutiennent l'énergétique, le chamanique, le mystique et le quantique, ça permet de faire des ajustements. C'est-à-dire, s'il y a un des circuits dans ma vie personnelle qui ne fonctionne pas, je vais pouvoir regarder à quel circuit il est connecté et faire un ajustement. C'est l'intérêt, on va dire, d'avoir une approche cybernétique. Cette approche cybernétique, moi je l'ai vraiment, développée au maximum dans le livre, alors que mes précurseurs comme Timothy Leary et compagnie avaient plutôt une approche verticale où on passe d'un circuit à l'autre. C'est pas linéaire là. Hein. C'est pas du tout linéaire, c'est multidimensionnel. Et l'aspect multidimensionnel de la spiritualité ou de la science, c'est à mon avis ça la grande révolution, le grand changement de paradigme qu'on est en train de vivre. C'est que c'est plus un axe vertical ou un axe horizontal, le passé, le présent, le futur ou le 3 dimensions, ça part dans toutes les directions. Et le fait de prendre en compte que ça part dans toutes les directions, ça nous permet d'avoir une vision globale. C'est une cosmologie globale. Et des cosmologies globales, on en a besoin dans le monde moderne parce qu'on vit dans un monde où on a accès à plein d'informations, à plein de techniques qui nous permettent de faire des ajustements à un niveau global, justement, quoi. Non, mais ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'en fait, on a un moment où parle-nous, c'est collectivement que ça s'ouvre, il y a quelque chose qui nous permet d'accéder à cette 8e clé, 8e... Alors, bien sûr, il y a plein d'hypothèses, hein, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, etc. Moi, je pense que j'ai toujours une optique, on va dire, qui est chamanique, vu que c'est ma pratique. Je vois ça comme une sorte de système de survie. En gros, on en est à une phase dans l'histoire de l'humanité, ou de l'histoire des civilisations humaines, ou également l'histoire de notre rapport à la nature, où il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Voilà, tout simplement. Et pour apprendre à faire des choix, parce que ça s'apprend de faire des choix, nous devons avoir des cartes claires de la manière dont nous fonctionnons. Il y a plein de cartes. Il y a des cartes traditionnelles dans la spiritualité, dans la psychologie, dans la psychiatrie, médicale, toutes sortes de cartes. Mais toutes ces cartes ont la faiblesse, je dirais, d'être séparées les unes des autres. Et le génie de Timothy Leary, et je dirais la grande force de ce modèle des 8 circuits, c'est que ça regroupe toutes ces cartes. C'est-à-dire que je sois une personne très rationnelle, que je sois une personne très émotionnelle, passionnée, que je sois une personne qui s'intéresse plutôt à la médecine classique, que je sois une personne qui s'intéresse à la physique quantique, au yoga, que je sois un prêtre, que je sois un chaman praticien, je vais me retrouver par rapport aux autres circuits de conscience et je vais pouvoir comprendre comment fonctionnent les autres également. Étant donné que chaque couche de conscience a son mode de fonctionnement, a ce qu'appelle Timothy Leary appelle ça les tunnels de réalité. Chacun de nous, on vit dans un tunnel de réalité. Le problème, c'est qu'on est séparés les uns des autres dans ces tunnels. Et le fait d'avoir une carte globale, ça nous permet d'ouvrir ces tunnels et de se rendre compte que, ah ok, d'accord, moi je me situe là par rapport aux autres. Maintenant, la fonction de tout ça par rapport à l'état du monde aujourd'hui, c'est que c'est un retour, à la prise de conscience individuelle. Chaque personne doit faire le pas ou faire un effort d'une certaine manière pour prendre conscience que nous créons collectivement ce qui se passe sur Terre et que c'est à chacun de nous d'apprendre à prendre des décisions, à faire des choix. En partant du principe que dans le 8e circuit de conscience, qui est en train de se révéler en ce moment, également dans la physique quantique, enfin je veux dire, tout ça c'est en train d'exploser dans tous les domaines, pas seulement dans la spiritualité ou dans le chamanisme. Et nous sommes les créateurs. Que nos systèmes de croyances génèrent une réalité dans laquelle nous vivons et qu'en fait nous avons le choix. Mais ce que j'explique dans le bouquin également, c'est que pour atteindre ce niveau du choix, il y a tout un cheminement à faire. Il faut d'une certaine manière équilibrer tous les autres circuits de conscience pour que notre accès au libre arbitre, parce que le 8e circuit c'est le libre arbitre, et d'ailleurs je crois que je le dis dans le livre, pour moi le libre arbitre c'est la plus haute forme de spiritualité. À partir du moment où il y a le libre arbitre, il y a déjà premièrement la totale responsabilité. On peut plus, j'ai le libre arbitre donc je prends des décisions. Et l'idée c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de notre libre arbitre, et qu'on a stabilisé tous les circuits de conscience, on peut avoir une action directe sur le premier circuit. On en revient toujours au premier circuit, qui est l'état du monde.
et l'état de notre corps, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, les problèmes écologiques, qui sont tous regroupés dans le premier circuit. Et l'idée, et c'est comme ça que je termine le livre, ça se termine là-dessus, c'est qu'il y ait une intention transversale, j'appelle ça l'intention transversale, qui part du 8e circuit, qui est la conscience quantique, et qui descend à travers tous les circuits jusqu'au premier circuit, pour nous faire prendre conscience que le socle sur lequel tous nos états de conscience sont basés, c'est avant tout notre corps et la nature. C'est en gros, c'est un peu ça le résumé du livre, quoi. Donc là, ton côté chaman aime ça, hein. On revient vers la nature, on revient à soi, et c'est ça la grande leçon pour nous tous. Je veux dire, comment on applique ça après concrètement dans notre vie? Parce que des fois, il y a ce système de cases qui est un peu gênant, parce qu'on est tous... C'est dur des fois de schématiser comme ça. Moi, ça me bloque, ouais. Non, parce qu'on a tous une évolution très différente, très individuelle. Et est-ce qu'on peut forcément passer par ces cases? Comment ça nous aide et comment ça se met en application? Alors, très bonne question, très pertinente. Première partie du bouquin, j'explique déjà qu'une carte, c'est qu'une carte. Les petites cases, les petits chiffres, les petits numéros, tout ça, c'est une pure visualisation de l'esprit. C'est une pure création. En fait, on n'en a pas besoin dans le fond. C'est juste une sorte de clarification. Donc l'idée, c'est pas qu'on doit tous passer par certaines étapes, etc. L'idée, c'est que ça va être utile aux gens qui ont envie d'avoir une carte, une certaine carte. Voilà. De toute manière, des cartes de la réalité, on en a tous en nous. Inconsciemment ou pas, mais de toute manière on filtre la réalité à travers une carte. L'intérêt d'avoir une carte comme ça, très simple et très schématisée, hein, mais c'est voulu, hein. Dans un bouquin, c'est qu'au moins je suis conscient du fait que je suis en train de lire un livre et que c'est juste une carte. Et peut-être que le fait d'être face à cette carte, ça va me faire prendre conscience de mes propres cartes. Exactement, là où j'en suis. Ensuite, c'est comme toujours dans le chamanisme, moi je dis toujours, on en fait ce qu'on veut, hein. Le bouquin, on en fait ce qu'on veut, on prend ce qui est important pour nous, ce qui nous sert au moment où on en est dans notre évolution, et le reste, peu importe dans le fond. Mais moi, je suis parti vraiment du fait que moi, ça m'a été utile. Notamment pour comprendre, alors là on va venir dans le concret, sur mon cheminement, j'ai vécu en Inde par exemple, et j'ai eu un accident quand j'étais en Inde, alors que je méditais beaucoup à cette époque, et je me suis toujours demandé pourquoi ça m'était arrivé. Et en fait, grâce au modèle des 8 circuits, j'ai réussi à le comprendre. Et le fait d'avoir pu comprendre ça, ça a également soigné une partie de moi. Donc c'est d'une certaine manière, cette carte, c'est un petit peu, comment dire, aussi une manière de se réconcilier avec soi-même. Si j'arrive à comprendre, étant donné que nous sommes dans une société qui est très, on va dire, mentale, quoi, le fait de comprendre comment ça fonctionne, ça nous permet également d'avoir une sorte d'état où on peut passer à autre chose, passer plus loin. S'autoriser à explorer, oui. C'est ça. Et dans le bouquin, je donne quelques conseils à la fin. Alors le livre est très théorique, mais à la fin, j'explique moi personnellement comment je pratique les 8 circuits au quotidien. Parce qu'en fait, les 8 circuits de conscience, on est tout le temps dedans, hein. C'est pas une pratique, comment dire, pas de l'un à l'autre constamment. Non. Bon, par exemple, ce matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner, premier circuit, j'avale, je prends le soleil, etc. Ensuite, je me déplace, je vais prendre l'avion. Deuxième circuit, je suis en mouvement, je suis dans ma voiture, c'est le stress, etc. Ensuite, je suis ici en train de parler avec toi. On est dans le troisième circuit, on est dans le verbal, on est en train de se faire filmer, etc. On passe par ces différentes étapes. Et moi, en fait, à force, en écrivant le livre, j'en suis arrivé à réussir à, tous les jours, avoir au moins une petite pensée pour chaque circuit de conscience. Pour que, comment dire, mon âme soit contente, que chaque circuit soit... je prends soin de tous mes circuits de conscience. Mais évidemment, c'est une pratique qui ne se construit pas forcément du jour au lendemain. C'est une pratique, quoi. Ouais. Parce que dans le coup, on en vient à qu'est-ce que la nature de la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'elle est en train de changer? Est-ce qu'on est en train d'être revisité, tout ça, à cause de ce 8e circuit? C'est encore une très bonne question. Il faut comprendre deux choses. Le 7e circuit, qui est le circuit classique de la spiritualité, dans lequel on a été pendant des millénaires, c'est un circuit qui est plutôt passif, c'est-à-dire d'une certaine manière, on subit la réalité, où on se connecte à Dieu, entre guillemets, et on a accès à l'information illimitée. Dans ce circuit-là, la question c'est, mais pourquoi est-ce que c'est en train de changer? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça?
etc. C'est plutôt une approche, je dirais, de contemplation ou de passivité. Et je dis passivité pas d'une manière péjorative, hein, parce que c'est très important d'être passif également, quoi. Une chose qu'on a oubliée dans notre monde. Donc dans le 7e circuit, qui est le circuit religieux ou spirituel classique, on va plutôt observer ce qui se passe et se demander pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on ouvre le 8e circuit, on retourne la question complètement, et là c'est qu'est-ce que je veux qui se passe, qu'est-ce que je choisis. C'est-à-dire, c'est plus « Oh, il est en train de se passer un truc sur Terre, je me pose la question, est-ce que c'est le calendrier Maya, est-ce que j'en sais rien, est-ce qu'il y a des énergies ?» C'est plutôt « Mais moi, quelle est ma contribution dans tout ça? Qu'est-ce que je veux? On est dans une période où on a accès à un potentiel de créativité gigantesque. Qu'est-ce que je vais en faire? » Et ça, c'est la question du 8e circuit. Et en fait, passer de l'approche, je dirais, mystico-religieuse classique à l'approche quantique, dans laquelle on prend conscience qu'on crée, c'est un saut quantique justement. Mais c'est le début justement. C'est le début de tout, de comprendre qu'on est créateur, non? C'est le début d'autre chose. Ça me semble pas comme la fin de quelque chose ou la huitième étape d'un circuit. Ah. J'aimerais bien comprendre plus. Je pense que le livre va t'intéresser parce que c'est une boucle. Oui, je vais le dévorer, hein. Je veux dire, je vais pas tarder. Hein. Cybernétique, ça veut dire que c'est une boucle. Une fois qu'on est au 8e circuit, vu que c'est multidimensionnel, c'est pas qu'on est arrivé au sommet de l'édifice, ça repart au début. C'est une boucle, on boucle la boucle et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et c'est cet aspect, on va dire, circulaire, cybernétique, multidimensionnel, que notre esprit rationnel, qui est linéaire, a de la peine à comprendre. Et formuler une théorie, et c'est ce que j'explique aussi dans le chapitre sur la physique quantique, on a beau lire tous les bouquins qu'on veut sur la physique quantique, au moment où on nous dit que l'observateur modifie la trajectoire des particules, c'est juste révolutionnaire. Mais on ne peut pas le comprendre rationnellement, parce que c'est au-delà de notre raison. Donc, en fin de compte, les circuits supraterrestres, qui sont les circuits spirituels qui nous emmènent justement à la conscience quantique ou au libre arbitre, ils ne sont pas rationnels. On peut seulement les expérimenter, on peut en faire l'expérience, mais écrire sur ces circuits ou essayer de les expliquer, c'est très très difficile. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un mur ontologique auquel on se heurte dans la science moderne. C'est que dès le moment où on passe l'aspect observateur, dès le moment où je ne suis plus l'observateur mais le créateur, je suis de toute façon plus objectif. Je ne suis plus un scientifique à partir de ce moment-là, parce que je crée. Et c'est là où on passe dans le 8e, on s'autorise à passer cette 8e. Je ne suis pas confortable avec le mot porte, c'est quoi? C'est étape? C'est même pas une étape? 8e couche de conscience, 8e, on le dit les circuits de conscience, parce que l'IRI partait dans l'idée que c'était des circuits dans le cerveau, comme des zones du cerveau qui s'allument, etc. quoi. Moi, je ne suis pas psychologue, je vois ça d'une manière plus globale, on va dire, quoi. Mais l'idée, c'est qu'il y a un saut à faire pour arriver au 8e circuit et qu'on est en train de le faire en ce moment collectivement et que c'est pas facile parce qu'on vit dans une société où on a l'habitude de subir la réalité plutôt que de la créer. Et d'en arriver au point où on crée la réalité, c'est un saut gigantesque. Là, c'est au-delà de la loi de l'attraction. Disons que la loi de l'attraction, c'est une porte d'entrée, la porte d'entrée la plus facilement compréhensible et que moi, personnellement, je trouve vachement intéressante et que je pratique pour comprendre ce qu'est le 8e circuit. Pour comprendre. Ensuite, à un niveau vraiment scientifique, moi-même, j'ai pas les réponses. Hein. À ce niveau-là, il y a plein de questions qui sont ouvertes encore. Et d'ailleurs, le bouquin Ervin Laszlo, donc le fameux scientifique et penseur, a écrit un préambule pour le livre et lui-même il dit dans le préambule que ça pose autant de questions que ça en résout. Hein. Dès le moment où on en est à se poser des questions sur la nature de notre conscience qui est quantique, ça ouvre un champ de possibilités qui est infini. Et c'est pas dans un livre de 200 pages qu'il y aura la réponse forcément. Mais il faut avoir, je dirais, l'audace de se poser des questions quand même. Et de se demander, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter d'en arriver scientifiquement et spirituellement, parce que les deux sont en train de se rejoindre, de prendre conscience qu'on a une part de nous qui est créative ou créatrice et qui fonctionne en permanence, en ce moment même. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Grande question. Oui, et est-ce qu'on crée, est-ce qu'on a besoin forcément de le dire, ou est-ce que finalement à un moment quand on réalise qu'on est vraiment créateur, ça vient à nous, les choses sont plus, on n'est plus dans la même dynamique de demande.
On est là dans une dynamique de réception, d'être dans le moment présent, d'avoir les champs des possibles qui sont ouverts, d'être réceptif, de sentir les choses. Les sens sont là, sont développés. C'est fantastique quand même. Justement, ben oui, c'est exactement ça. Le but d'un livre, tel que celui-ci, et de tous les livres, c'est d'expliquer comment y parvenir, ou quel est le chemin, ou quelle est la cartographie, Mais à partir du moment où on le vit, ben, le livre, on peut le mettre sous une table pour caler un meuble branlant. Enfin, je veux dire, de toute manière, le livre, c'est qu'un support de pensée. C'est un support de pensée qui ouvre des portes dans l'esprit. Mais après, dans la vie de tous les jours, bien évidemment, dès le moment où on comprend que tout ça, ça fonctionne en permanence, il n'y a même plus d'effort à faire. Parce qu'on est dedans, on baigne dedans. Tout être humain baigne là-dedans. On baigne dans ce que Erwin Laszlo appelle le champ akashique, qui est en fait, moi j'appelle ça, dans le chaman et le psy, il y a tout un chapitre dans lequel on fait une comparaison entre le chamanisme et l'Internet, ou la spiritualité et l'Internet, où en fait on a accès à une banque de données universelle avec notre esprit. Et c'est ce que Erwin Laszlo appelle le champ akashique, c'est ce que j'appelle l'Internet chamanique. Mais ce n'est pas juste pour aller chercher des informations, c'est également pour contribuer. Donc il y a une partie active. Et cette partie active, c'est ça que j'appelle dans ce bouquin le 8e circuit. C'est fou ce que Internet a quand même fait pour aider pour contribuer à notre évolution. Mais Internet, c'est la meilleure métaphore de l'évolution spirituelle qui est en train de se passer. Internet, c'est... en 10 ans, nos vies ont totalement changé. Et on s'y est habitué déjà. C'est un outil prodigieux. C'est un réseau qui reprend exactement la structure du réseau de notre cerveau à un niveau physique, biologique, et qui reprend exactement la structure du réseau universel, le champ akashique. Donc oui, Internet, c'est notre version technologique de tout ça. Je suis sur Google, je pose une question et j'ai plein d'informations, j'ai plein de réponses, et c'est à moi ensuite, justement avec mon libre arbitre, avec mon esprit affûté, de chercher l'information, laquelle sera utile, laquelle ne sera pas utile, etc. Et c'est là où quand même l'intuition ou d'autres sens, c'est plus un raisonnement purement intellectuel après qui rentre en jeu pour prendre des décisions. L'intuition, le ressenti, ce qu'on ressent au niveau du corps est beaucoup plus important dans cet espace. Alors juste oui, la réponse c'est oui. Il y a 8 circuits, l'intellect c'est le numéro 3. Tout le reste, c'est pas intellectuel. Donc il y a 1/8 du fonctionnement selon le circuit, selon ce modèle-là, qui est intellectuel. Tout le reste, c'est du ressenti, c'est du vécu, c'est du etc. Et c'est marrant parce que je fais le lien avec la fameuse citation de Einstein dans le bouquin sur le fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et pour moi, c'est ça. En gros, ce que dit Einstein avec 50 ans d'avance, c'est qu'on n'utilise qu'un seul circuit de conscience sur les 8 qu'on a à disposition, ou l'infinité, si on est dans un autre modèle. Mais bien sûr, le livre, c'est une pure création de mon esprit rationnel. Mais ensuite, vivre ça, alors là, on sort carrément du domaine du rationnel, bien sûr. Oui, oui. Quand je suis dans ma voiture, dans le 2e circuit de conscience, je ne suis pas vraiment dans le rationnel, quoi. Quand je suis en train de faire du yoga, je ne suis pas non plus dans le rationnel, ça c'est le 5e circuit, etc., etc. Et on a focalisé... dans notre culture occidentale, on a focalisé sur le 3e circuit, qui est le circuit mental. Et il a absorbé, il a phagocyté tout le reste. Et l'idée, c'est un petit peu de mettre les choses en perspective. On en revient à cette idée que si tu as une carte de la réalité, dans laquelle tu vois que l'intellect, c'est juste 1/8 de tout le tableau, ça fait relativiser, quoi. Ça ne minimise pas son importance, évidemment. Parce qu'on est en plein dedans en ce moment et que moi, sans mon intellect, j'aurais pas pu écrire le bouquin, faire les graphiques, etc., quoi. Mais le ressenti, le vécu, les différents niveaux de conscience qu'on peut atteindre dans la vie de tous les jours, ils sont bien au-delà de la limite justement de l'intellect, bien sûr, quoi. Excellent. Je crois que c'est un merveilleux point pour finir cette interview. Ça donne envie de le lire, ça donne envie d'explorer plus et de le vivre, surtout de vivre tous ces champs des possibles et pas seulement de la manière dont on est né, dont on a grandi. Il y a tellement d'autres possibilités, c'est ça qui est fantastique. Il faut explorer, il faut être des explorateurs. On est à une époque où il faut qu'on apprenne à se poser des questions, il faut qu'on apprenne à remettre en cause certains modèles qui sont vraiment paradigmatiques, qui sont durs comme du béton. On n'avance plus. Et de toute manière, mon ressenti personnel, c'est que la planète Terre
notre corps sont en train de nous pousser à nous ouvrir. Parce qu'on doit le faire. On le fait. On le fait ou on ne le fait pas, mais si on ne le fait pas, je le dis aussi dans le bouquin, il ne faudra pas ensuite venir pleurer parce qu'on a loupé le coche, parce qu'on sait... Enfin, c'est maintenant que ça se passe. Notre corps nous appelle, la planète Terre nous appelle. Alors oui, tout ça c'est très chamanique, bien sûr, l'aspect je dirais, nature, etc. quoi. Et tous ces outils qu'on a aujourd'hui à disposition, parce qu'on n'a jamais eu... Tout est là, on a tout à disposition. On a des dizaines de livres sur plein de techniques, on a des informations sur tout ce qu'on veut. Il nous suffit juste maintenant d'agir, quoi. Non, c'est ça, à un moment, faut tout lâcher et puis il faut se dire, je me lance, c'est le saut quantique, hein, c'est ça. Hein, c'est une fois qu'on a ces connaissances et une fois qu'on comprend, il faut faire ce saut dans le vide, dans l'inconnu. Beaucoup des personnes que j'interviewe parlent de l'importance enfin pas de l'importance, mais de cette magie de sauter dans l'inconnu, sans savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est fantastique, et de faire confiance. C'est quand même tout un mécanisme, c'est toute une façon d'être qui est tellement différente de la façon dont la plupart d'entre nous ont grandi. Tout ça, c'est un apprentissage qui est, je trouve, merveilleusement beau et très intéressant à vivre. C'est marrant l'histoire quand tu dis faire le saut dans le grand vide, etc. Moi, ce bouquin sur les 8 circuits de conscience, c'est... moi, j'arrête d'écrire là, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tout donné dans ce livre. Au-delà de ça, dans ce que je veux apporter, dans ce que je veux enseigner, j'ai décidé maintenant qu'au moins pendant 4 ou 5 ans, j'écrivais plus rien. Je ne vais plus rien écrire. Je ne vais plus travailler sur des projets de livres. Et dans le futur, je ne sais pas encore, on verra. Parce que le fait d'écrire ce livre sur les 8 circuits, ça m'a fait travailler sur moi-même d'une intensité que je ne m'y attendais pas. C'est assez marrant parce qu'on commence toujours par un petit projet. On se dit, je me souviens quand j'ai proposé le projet à Mama Édition, oui, ce serait un petit livre entre deux sur les 8 circuits de Lyrie et tout. Et pour finir, on se rend compte que tout ça, ça nous brasse, ça nous fait avancer, ça nous fait nous poser 1000 questions. Et pour moi maintenant, c'est au niveau du 3e circuit, de l'intellect, je vais faire une petite pause. Donc, ce livre, je termine une sorte de boucle créative au niveau des livres. Il y a eu plusieurs projets de livres ces dernières années qui ont abouti. Et dont je suis très content et qui se combinent les uns avec les autres d'une certaine manière. Et celui-là, pour moi, c'est le livre qui boucle la boucle, quoi. Et donc je suppose que ça t'a évolué dans tes pratiques chamaniques aussi, alors, avec tout ça? Oui, alors oui, bien sûr, complètement. Ça, en fait, je dirais qu'il y a j'ai deux manières principales de travailler. Il y a toujours la manière classique, selon Michael Harner, que j'enseigne dans les stages. Donc là, je reste vraiment fidèle à ce que je dois enseigner. Parce que c'est un certain type de chamanisme qui est, en fait, je trouve très bien comme tremplin pour ensuite développer d'autres techniques. Et en parallèle de ça, j'ai développé ma propre pratique que j'appelle justement le chamanisme cybernétique. Il y a juste un chapitre là-dessus dans le livre. C'est pas... En fait, la partie sur le chamanisme dans le livre est limitée à un chapitre. Le livre parle des circuits, parle de la conscience quantique. Et la partie chamanique, c'est une nouvelle forme de pratique chamanique dans laquelle on utilise les techniques du tambour pour aller faire des ajustements dans les différents circuits de conscience et également pour, entre guillemets, booster la loi de l'attraction. Parce que j'ai remarqué que le fait de taper du tambour, ça permet d'augmenter l'énergie créative, tout simplement, quoi. Boum, merci Laurent. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour nous expliquer tout ça. Puis je suis ravie, j'ai hâte de lire ton livre. Merci. Merci à toi Lilou, merci. Au revoir.